Salam alaikum. Alors dans la dernière vidéo, nous avons vu, après avoir créé un utilisateur, comment cet utilisateur va ouvrir une session à partir du client. Donc on a répondu à la question que va faire cet utilisateur au niveau de la machine sur laquelle il a créé, plutôt il a ouvert une session. Alors aujourd'hui, donc nous allons continuer dans la création des utilisateurs. On va définir les propriétés d'un utilisateur de domaine. Donc pour cela, je vais revenir sur le domaine. Nous allons créer un utilisateur. En même temps, on va donc voir les propriétés sur cet utilisateur. Je vais utiliser pour l'instant toujours utilisateur active et ordinateur active directory. Dans une autre vidéo, dans la dernière vidéo concernant les utilisateurs, nous allons voir l'utilitaire centre d'administration active directory. Ok, donc nous allons créer un utilisateur dans marketing. On va l'appeler par exemple, on va supposer qu'au niveau de l'entreprise, on a recruté un stagiaire qu'on va appeler Selma par exemple. Donc pour ce stagiaire, on va créer un compte utilisateur. Alors dans la création d'un compte utilisateur, nous avons vu qu'il y a des propriétés obligatoires telles que donc le nom complet. Donc on va écrire Selma. Ok, le nom d'ouverture de session, on va laisser Selma, donc abc.lam. Donc c'est des comptes obligatoires. Le prénom et le nom ne sont pas obligatoires. Donc on peut toujours les rajouter. Donc le prénom c'est Selma. Et le nom, vous voyez que le nom complet change. Donc Selma, le nom on va dire Feraoun, voilà, Feraoun Selma, le nom complet, donc on va laisser F Selma, voilà, F Selma. Ok, suivant. Alors la deuxième propriété, plutôt l'autre propriété, donc la troisième propriété obligatoire, en plus de nom complet et le nom d'ouverture des sessions, c'est le mot de passe qui est obligatoire et il doit respecter les exigences de complexité. Donc le mot de passe, il doit avoir une majuscule, minuscule et des caractères, des chiffres et ou des caractères spéciaux. Alors, le mot de passe, on va faire, donc n'expire jamais. Suivant. Voilà, donc on s'est trompé. Okay. Voilà, donc notre utilisateur F-Selma est créé. Terminé. Voilà. Alors, pour définir maintenant les autres propriétés, on a deux possibilités. Soit, donc, on sélectionne l'utilisateur, on fait action propriété, ou encore en sélectionnant l'utilisateur avec le menu contextuel, bouton de droite, propriété. Voilà, donc dans cette fenêtre, donc il y a beaucoup de paramètres à configurer. Donc on va voir les paramètres principaux. Alors, pour les propriétés des comptes utilisateurs, on va voir deux en particulier. Donc il y a des propriétés personnelles de l'utilisateur et il y a des propriétés du compte. Alors les propriétés personnelles de l'utilisateur, on va les avoir dans l'onglet général. Voilà, donc ces propriétés concernent la personne elle-même, telles que l'adresse, le numéro de téléphone, le bureau dans lequel elle travaille la personne, le numéro de téléphone, etc. Par exemple ici, alors bureau, donc on va mettre marketing. Voilà. Description, on va mettre stagiaire. Alors, le numéro de téléphone, donc on va mettre, voilà, donc 0, 5, 10, 10, 10, n'importe quoi. Adresse de messagerie, donc on va mettre par exemple selma@ par exemple gmail.com.
On peut mettre aussi normalement ici, c'est l'adresse de messagerie généralement de l'entreprise si elle dispose d'un serveur de messagerie par exemple, donc une page web, etc. Donc là, c'est des informations personnelles concernant le compte utilisateur. Alors, la deuxième propriété, c'est des propriétés qui concernent le compte lui-même, telles que donc, la restriction horaire, la restriction d'accès et l'expiration de compte. Alors, voyons voir, donc c'est bon, on l'a vu, la restriction horaire. Alors, la restriction horaire, donc on va la voir dans compte. Alors, dans compte, voilà, donc nous allons voir dans la première partie le nom d'ouverture de session de l'utilisateur. Donc, on peut changer le nom d'ouverture de session de l'utilisateur. Donc, on va laisser Selma, de préférence que F Selma. Donc, que ce soit rapide, on va se remémorer de Selma. Voilà, donc pour la première partie. Donc, nous allons voir les propriétés, restriction horaire, donc horaire d'accès. Voilà. Voilà. Alors, les horaires d'accès, donc on définit ici les heures durant lesquelles l'utilisateur est autorisé à se connecter au domaine. Alors, par défaut, l'accès au domaine est autorisé autorisé toutes les heures. Donc, tout ce qui est bleu ici, ouverture de session autorisée, et tout ce qui est blanc, ouverture de session refusée. Alors, par défaut, donc, les heures le stagiaire, ou plutôt l'utilisateur, il a le droit d'accéder au domaine à toute heure. D'accord? Donc, il est souhaitable des fois de définir des heures, pendant lesquelles l'utilisateur n'est pas autorisé à ouvrir une session. Donc, on a pris l'exemple d'un stagiaire. Donc, on va se dire que le stagiaire, il a le droit, par exemple, de se connecter de 8 heures jusqu'à midi. Alors, donc, de préférence, donc on met tout à un blanc, donc il n'est pas autorisé. Après, donc, de 8 heures jusqu'à midi, par exemple, voilà, donc il est autorisé. Donc, on sélectionne les heures, puis, donc on définit est-ce que c'est ouverture autorisée ou ouverture refusée. De 8 heures jusqu'à midi et par exemple, de 16 heures. Alors, midi 14, de 16h jusqu'à, par exemple, plutôt de 14h jusqu'à 16h. Voilà. De 14h jusqu'à 16h. Voilà. Au-delà, donc, l'utilisateur n'a pas, donc 8 heures, on va rajouter 8 heures. Je pense que c'est ça, voilà. Donc, au-delà, l'utilisateur n'a pas le droit, donc, de se connecter au domaine. Je fais OK. On va faire un essai pour voir un peu quel est le message qui sera affiché. Alors, sur le serveur, l'heure, elle est, il est 17h53. Au niveau de... OK, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, 17h53, normalement, il n'a pas le droit de se connecter. D'accord? Donc, on va aller sur la machine cliente, donc c'est Selma. Le mot de passe défini. Alors, votre compte possède une limitation horaire d'utilisation qui vous empêche de vous connecter actuellement, réessayer ultérieurement. Voilà donc le message qui est affiché. Voilà, donc si on rétablit, donc pour rétablir, donc pour changer donc les horaires, les propriétés, donc on fait toujours bouton de droite, propriété. Voilà, on revient à compte, horaire d'accès. Maintenant, donc, on va mettre par exemple, voilà, donc autorisé, OK. Voilà. Voilà, donc F Selma, elle s'est authentifiée au domaine. Il y a création de son profil utilisateur. C'est un profil qui est créé localement sur la machine. Voilà, donc Selma, donc elle est autorisée, donc elle est authentifiée donc sur le domaine. Voilà, donc on continue
les propriétés. Ok, donc on vient de voir les horaires d'accès. Donc bien sûr, les horaires d'accès sont définis selon l'entreprise, etc. Alors, on va voir maintenant donc se connecter à. Voilà, donc le bouton se connecter à. Alors, dans la dernière fois, lorsqu'on a créé un utilisateur, donc on a dit que les utilisateurs, ils peuvent ouvrir une session sur tous les ordinateurs du domaine. Donc, un PC, il est adhéré au domaine. Donc, un utilisateur, il peut ouvrir une session sur le domaine. Alors, pour restreindre un utilisateur à ne pas ouvrir des sessions sur n'importe quelle machine, normalement c'est normal, c'est pas parce que j'ai un compte utilisateur sur le domaine que je peux ouvrir, que je peux aller sur n'importe quel PC ouvrir une session. Donc, on peut définir ça donc dans se connecter à. Donc, voilà, dans le champ nom de l'ordinateur, mettez le nom NetBIOS et l'ordinateur ou le nom de DNS de l'ordinateur. Donc cet utilisateur peut ouvrir une session sur tous les ordinateurs suivants. Donc tous les ordinateurs, donc c'est par défaut. Les ordinateurs suivants, donc lorsqu'on clique, on va mettre ici le nom de l'ordinateur. C'est quel nom? C'est le nom NetBIOS de l'ordinateur ou le nom DNS. Donc là, il faut connaître les noms des ordinateurs. Alors les ordinateurs, donc on va mettre PC10. Voilà, donc on fait ajouter. Donc il n'y a pas une possibilité ici de choisir, c'est pas fourni un contrôle, un bouton qui va me permettre de choisir les noms des ordinateurs. Donc il faut se souvenir des noms d'ordinateurs. Alors l'ordinateur suivant. D'accord? Donc, il peut ouvrir une session sur PC10, mais il n'a pas le droit d'ouvrir une session sur PC8. Très bien, donc voilà, donc Selma, lorsqu'on introduit le mot de passe, voilà, votre compte est configuré de telle sorte que vous ne pouvez pas utiliser ce PC. Essayez un autre PC. Très bien, donc je vais essayer PC10. Voilà, donc il a ouvert une session sur ce PC. Voilà. Donc on vient de configurer, de définir les PC ou le PC sur lequel Selma peut ouvrir une session. Donc pour un stagiaire, c'est intéressant d'avoir cette propriété. Donc un stagiaire ne peut pas ouvrir une session sur n'importe quelle machine, d'accord? Voilà. Ok. Passons maintenant donc à la troisième propriété. Donc on a vu la restriction horaire, restriction d'accès. Donc on va passer à l'expiration de compte. Alors pourquoi faire expirer un compte? Pour plusieurs raisons. Par exemple, pour le stagiaire qu'on vient de créer, donc un stagiaire, lorsque il est recruté comme stagiaire dans une entreprise, c'est pour une durée déterminée, généralement de 3 mois, de 6 mois, etc. Donc une année. Alors au-delà de cette durée, le compte du stagiaire doit expirer. Donc le stagiaire ne peut plus ouvrir de session sur le domaine. Donc en quelque sorte, le compte passe à l'état désactivé. Alors par défaut, l'utilisateur, donc chaque utilisateur, la date d'expiration du compte est jamais, donc son compte ne va jamais expirer. Donc pour définir la date à laquelle le compte va expirer, donc on va préciser ici la date d'expiration du compte. Alors pour le cas de Selma, donc on est le 4-5, donc on va donner une date. Par exemple, alors on est le 5 juin, mai, voilà le 4, donc on va définir le 3 mai, donc c'est hier. Donc normalement le compte est à expirer. On fait appliquer, ok.
On va essayer donc de se connecter à partir de PC 10, PC 10, puisque donc c'est la seule machine pour l'instant auquel Selma, à partir duquel Selma peut se connecter, ouvrir une session. Donc, ok, donc elle a ouvert une session. On va réessayer là. On va vérifier. Propriété. Alors, le compte, mercredi 3 mai. Donc, on est le 4. Ok. Voilà, donc le compte de l'utilisateur a expiré. Voilà, donc Selma ne peut pas se connecter au serveur, au domaine. Voilà, donc on va rétablir un peu, donc on va utiliser cet utilisateur pour donc dans les cours prochains. Donc on va dire, on va supposer que le compte ne va jamais expirer. Voilà, appliquer. Voilà, donc on vient de voir les propriétés du compte. On a vu les horaires d'accès. Ok, donc on a vu se connecter à, alors Selma ne peut pas se connecter que à partir du PC 10 et nous avons défini donc une date d'expiration d'un compte. Donc maintenant normalement Selma, si elle va se connecter de nouveau, donc voilà. Voilà, donc on voit bien que c'est bien, donc elle s'est authentifiée. Voilà, donc tout marche bien. Voilà les propriétés qu'on a vues, donc les propriétés les plus importantes qui nous intéressent pour notre cas en ce moment. Donc on a vu les propriétés personnelles, propriétés du compte, donc restrictions horaires, restrictions d'accès et expiration de compte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour l'utilisateur? Donc, on peut aussi, par exemple, réinitialiser le mot de passe. On peut lui changer le mot de passe à partir de réinitialiser un mot de passe. On peut le déplacer, etc. Alors, pour le module compte et permission, donc c'est les propriétés qui nous intéressent maintenant. Voilà, donc voilà, sur ce, donc je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.